Bon, le mode vertical n'ayant pas franchement convaincu, je reviens au mode horizontal. Dans ma dernière vidéo, j'ai tenté de donner une explication au mal moral. Si tu ne l'as pas vu, tu peux la voir en cliquant juste là. Il reste la question du mal naturel. Si Dieu est tout-puissant, s'il est bon et amour, pourquoi n'empêche-t-il pas les tremblements de terre, les inondations, les catastrophes naturelles de tuer tant d'innocents? Pourquoi n'empêche-t-il pas des enfants de naître avec des maladies graves, des handicaps? Pourquoi le cancer, les maladies auto-immunes? Pourquoi tant de personnes meurent alors qu'elles n'ont rien fait? Pourquoi tant de souffrance? Et c'est bien souvent l'absence de réponse à ce « pourquoi » qui rend la souffrance plus difficile à supporter, sans parler du sentiment d'injustice. Si un de tes amis venait à mourir dans un accident de voiture parce qu'il roulait à 250 sur une route de montagne par temps de pluie la nuit, même si c'est toujours dur de perdre un être cher, tu te dis quelque part, il avait un peu cherché. Si maintenant cet ami venait à mourir fauché par une voiture qui roulait à 250, là, c'est plus la même donne. Pourquoi lui? Pourquoi, si Dieu existe, n'est-il pas intervenu? C'est injuste. Je me suis dit, qui de mieux que des gens qui ont vécu la souffrance, la perte de notre chair, un handicap, qui ont demandé à Dieu d'intervenir et qui n'ont pas eu la réponse qu'ils attendaient? Qui de mieux que ce type de personnes pour parler de la souffrance? Nous allons d'abord écouter Laurent Altman, un des pasteurs de l'église Antibes qui est en toute objectivité la plus belle ville en France. Je ferme la parenthèse que je n'avais pas ouvert au passage. Bref, il est également le fondateur d'ADN pour Ado Dynamique National. Voilà pour une courte présentation. Bien que pasteur aujourd'hui, il y a une période de sa vie durant laquelle Laurent a cessé de croire en la bonté de Dieu et en son existence. Il nous raconte pourquoi. Laurent, que s'est-il passé pour que tu cesses de croire que Dieu était bon, ou tout simplement qu'il existait? Je suis né dans un foyer chrétien et très tôt je suis allé à l'église. Déjà bébé, enfant, j'étais à l'église. Et pendant plusieurs années, enfant, j'ai aimé Jésus. Et puis un jour, mon père a quitté la maison. Et j'ai crié à Dieu, j'avais 7 ans. Et j'ai vraiment demandé à Dieu une aide. J'ai demandé à Dieu le retour de mon père à la maison. Et après avoir prié des jours, des semaines, presque un mois, j'ai pas vu de réponse à ma prière. Et là, j'ai été très déçu. Et j'en ai conclu que Dieu n'existait pas. Et que Jésus était une légende. Et puisqu'il ne répondait pas, il n'existait pas. Voilà. Et j'ai commencé à cultiver une colère à l'intérieur. Une colère qui a duré jusqu'à l'âge de l'adolescence, où là j'ai littéralement explosé. Et j'ai vraiment cultivé à l'intérieur une colère, un sentiment profond d'injustice. Franchement, s'il y a un Dieu, il aurait dû répondre, il aurait dû ramener mon père à la maison, il aurait dû faire quelque chose. Puisqu'il n'avait rien fait, c'est qu'il n'existait pas. Et au plus profond de moi-même, j'étais très mécontent. Et pourquoi finalement tu as changé d'avis? Qu'est-ce qui t'a fait croire à nouveau en lui et en sa bonté? C'est suite à une colonie, voilà, que là il s'est passé quelque chose de très fort. Et j'ai réalisé que Dieu m'aimait. Au travers d'une parole de connaissance, Dieu a révélé un cauchemar que je faisais, des choses très précises. Et j'ai compris que Dieu n'était pas loin, que Dieu m'aimait, que Dieu était proche. Et finalement, j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 16 ans. Ma vie a été profondément transformée. Et je peux dire qu'avec le recul, je réalise qu'il était nécessaire que Dieu ne réponde pas à ma prière. Pourquoi? Parce qu'avec le recul, j'ai découvert que mon père était dur, que mon père n'était pas gentil avec ma mère, que mon père trompait ma mère. Voilà, tant d'éléments que je n'avais pas, j'avais que 7 ans. Et avec le recul, bien sûr, je mesure à quel point il était bon que mon père se sépare de ma mère, au moins pour un temps. Voilà, j'ai cru qu'il m'avait abandonné, j'ai cru qu'il m'avait mis de côté, mais finalement, c'était pas le cas. Il avait bien agi comme il fallait pour ma vie. Merci Laurent pour ton partage. Écoutons à présent Marion Desrands, qui a également une chaîne YouTube, Les Fabriques, que je te recommande, et je te mets le lien de sa chaîne dans la description.
Au passage, Marion est la femme la plus pasteurisée que je connaisse. Son père est pasteur, son oncle est pasteur, son cousin est pasteur, son mari est pasteur, son beau-père est pasteur. Et pourtant, elle n'a pas échappé au drame. Marion, peux-tu nous en dire plus? Que s'est-il passé? Hello, bonjour à tous. Merci Nicolas pour ton invitation, pour cette interview. C'est une joie pour moi et un honneur vraiment de pouvoir y participer. Et en même temps, c'est un réel défi parce que c'est pas un sujet dont je parle de façon régulière. C'est pas du tout un sujet que je partage publiquement. J'espère qu'à travers cette interview, déjà, j'espère pouvoir répondre correctement à tes questions et surtout que ça puisse être utile pour d'autres, pour des personnes qui vivent des moments tragiques, notamment à travers le deuil. Oui, je suis d'une famille pasteur, beaucoup de pasteurs. J'avais aussi mon grand-père qui était pasteur, j'avais aussi un grand-oncle pasteur, j'ai un autre cousin, j'ai 2 cousins en tout pasteurs. Donc oui, on est très pasteurisé effectivement. Mais ça n'a pas empêché, comme tu le dis, ça n'a pas empêché le drame de se produire. Le drame dans nos mots à nous, mais je l'expliquerai un petit peu plus tard, c'est pas le mot qui résume la situation en réalité. Donc en fait, oui, mes parents étaient pasteurs et on avait une belle dynamique familiale. On avait adopté un de mes frères, en tout on est 4. Donc qui était là depuis quelques années avec nous et mes parents étaient remplis de projets, ils étaient très impliqués dans l'église locale dans le sud de la France mais aussi en Haïti et en Inde. Donc on avait vraiment une très belle dynamique, beaucoup de projets puis l'église était vraiment dans une je sais pas comment vivait vraiment quelque chose de fort avec Dieu. Il y a vraiment des choses qui prenaient place dans l'église qui nous ramenait vraiment à cette église primitive avec des miracles, des guérisons, des vies transformées, des personnes vraiment, enfin voilà, c'était canon. Donc je dirais qu'on était on rentrait vraiment dans une dimension qui était juste extraordinaire. Et c'est à ce moment-là en fait que ma maman après plusieurs mois de recherche, en fait, ils se sont rendus compte qu'elle avait une maladie rare. Seulement 5 personnes en France ou même peut-être dans le monde connu en tout cas avaient cette maladie-là et c'était une linite, un cancer qui ne se voyait pas en fait au niveau des examens habituels que l'on fait. Et entre le moment où elle a été diagnostiquée et son départ, il y a environ 5 mois qui se sont écoulés. Donc ça a été très rapide et en même temps très long. Parce que quand on le vit, chaque minute est lourde, chaque seconde est lourde. Donc ça a été toute une réorganisation, nous, au sein de la famille. Ça a été toute une préparation aussi. Donc voilà, ça a été 5 mois de combat. 5 mois, juste de combat et pour la vie. Qui se sont conclus par le départ de ma maman en octobre 2000. Donc, une grosse date. Tu as prié pour la guérison de ta maman. Ta famille a prié. Ton église a prié. Et même plus, je m'en souviens encore. Alors oui, la mobilisation au niveau de la prière, elle a été énorme, phénoménale. Les catholiques priaient pour ma maman, les protestants, toutes nos églises, les assemblées de Dieu priaient pour elle. J'ai même des amies musulmanes qui priaient pour elle. Comment as-tu vécu le silence de Dieu? Cette période n'a pas été une période de silence de Dieu. Je dirais bien au contraire. En fait, dans cette période-là, Dieu m'a fait réaliser à quel point il restait au contrôle de toutes les situations de nos vies. Parce que, oui, ça n'a pas amené à la réalisation de la prière, à la concrétisation de notre prière. Ça n'a pas été favorable à notre prière. Mais par contre, durant ces 4 mois-là, on priait pour des choses précises. Quand elle a 39 de fièvre. Et à un moment donné, le moment le plus spécifique dont je me souviens, c'est que elle avait de la fièvre depuis longtemps, depuis plusieurs jours, et avec mon papa, on avait commencé à prier pour que le lendemain, le médecin nous annonce qu'elle avait juste 37, quelque chose comme ça, 37,7, mais pas plus. Et le lendemain, le médecin nous dit la température a baissé, il nous annonce elle a 37. En fait, il nous a donné le chiffre précis pour lequel on avait prié. Et à ce moment-là, pour moi, c'était un des moments les plus forts parce que j'ai réalisé, c'est comme si Dieu me disait, ça ne va pas dans ton sens, mais par contre, je suis au contrôle. Je reste au contrôle. Dès le lendemain, elle avait de nouveau de la fièvre.
Mais ce jour-là, c'est vraiment, pour moi, ça a été un moment divin où Dieu me parlait concrètement et me disait, je reste au contrôle. Oui, ça va pas dans ton sens, mais je reste au contrôle. Sa vie est entre mes mains. Donc, je l'ai pas vécu comme un silence. Je l'ai pas du tout vécu ce moment-là comme un silence de Dieu, en fait. Au contraire, même si des fois je le sentais pas, parce que quand on est dans cette brume, quand on vit des moments comme ça, des fois le ressenti, c'est plus le ressenti normal. On est tellement absorbé par la situation. Donc oui, c'est vrai que je ressentais pas spécialement la présence de Dieu, mais à des moments spécifiques, oui. Et à ce moment-là, au-delà de ressentir sa présence, c'est un message qui retentissait pour ma vie. Je reste au contrôle. Donc ça m'a tenue jusqu'à même aujourd'hui, hein, dans des moments où je vois que moi je perds le contrôle. C'est comme si ce moment-là avec ma mère, Dieu me disait je reste au contrôle même de ta vie. Donc ouais, ça a été un moment très très fort. Et au-delà même de ce moment, il y a eu plusieurs instants de ce même type-là où j'ai pu voir Dieu agir et où j'ai pu vraiment ressentir quand même l'amour de Dieu. Donc c'est ce qui m'a tenue en fait, hein. C'est ce qui m'a carrément tenue. As-tu douté de sa toute-puissance, de son amour, de sa bonté? Alors non, j'ai pas douté de sa toute-puissance. Ça faisait 5 ans que j'étais convertie, que j'avais vraiment fait une expérience avec Jésus, que j'avais clairement Jésus existe. J'avais aucun doute là-dessus. Clairement, il est puissant. J'avais aucun doute là-dessus. Je sais pas comment expliquer, mais quand tu as expérimenté la vie de Jésus, tu peux pas, parce qu'une situation est pas en ta faveur, balayer les 5 années qui sont passées, puis même plus, puisque moi je suis née dans une famille chrétienne, donc je peux pas balayer. En fait, j'ai vu Dieu agir de façon extraordinaire dans plein de situations, des moments miraculeux. Enfin, donc non, Dieu est tout puissant, ça j'ai jamais douté de ça. De son amour encore moins, parce que quand je me suis convertie, justement, quand j'ai vraiment ressenti Jésus, la présence de Dieu, le message que Dieu me communiquait, c'était son amour, justement. Et il me disait, même si tu étais la seule au monde, j'aurais fait ce sacrifice à la croix, j'aurais donné quand même ma vie pour toi, je l'ai donné pour l'humanité, mais je t'aime, ma fille, nanana. Donc en fait, ça a été des paroles qui ont résonné tellement fort en moi que je peux juste pas je peux pas douter de l'amour de Jésus pour moi et pour ma famille. Ça, c'est certain. Donc, non. Et concernant sa bonté, alors, à un moment donné, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi? Tu vois, pourquoi tu permets une situation pareille? Mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'en fait, dans ces quelques jours-là, il y a eu, il y a une dame, en fait, une femme de pasteur qui m'a envoyé une petite carte que j'ai encore et sur lequel elle me met un message d'encouragement. Ma mère était déjà décédée. Elle me met un message d'encouragement et dans son message, il y a un verset qu'elle écrit à la fin. Alors, je l'ai noté. Il y a, donc, dans Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et son message était top. Ce verset-là m'a irritée quand je l'ai reçu. Je me suis dit, non mais tout concourt au bien, mais là, il n'y a rien qui concourt à mon bien. Ma famille, on est explosé, on est tous au sol, on a passé 5 mois de combat et on a perdu notre combat. Enfin, ça a été dur, là, quand j'ai vu ce message, ça a quand même été, ça m'a irritée. Sauf qu'en fait, ces paroles-là sont restées gravées, en fait. Et ça a été comme la parole de Dieu est vivante, hein. C'est pas juste des écrits d'un livre standard, basique. La parole de Dieu prend vie. Et là, je l'ai expérimenté, c'est qu'en fait, ce verset-là a été une clé pendant des années sur ma vie, où toute chose concourt. Sois convaincu que toute chose concourt à ton bien. Et quelle que soit la situation que tu peux vivre, toute chose concourt à ton bien. Donc, ne lâche pas, ne perds pas l'espoir. En fait, c'est ça le message que j'ai reçu. Donc, non, l'amour, la toute-puissance et la bonté de Dieu, ça a été des créneaux même dans ces moments-là. As-tu vécu cela comme une injustice? Oui, alors la question de l'injustice,
elle est, je dirais, plus de l'incompréhension. Elle a été très présente parce que l'église, comme je te disais, on vivait des moments super forts. On rentrait vraiment dans une nouvelle dimension. Ma famille, la dynamique était était superbe. On avait des beaux projets. Tant que ça nous arrive pas, on pense que ça nous arrivera pas. Et c'est vrai. Je trouve qu'on a un message de chrétienté qui est édulcoré beaucoup, qui est pas réel sur la vie chrétienne. Si ta vie chrétienne, si ma vie chrétienne est trop belle, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. En fait, la vie des disciples, les chrétiens ont toujours vécu des difficultés énormes. Donc, il n'y a pas d'injustice. C'est juste qu'il y a des lois de la nature. On est tous sous le même ciel. Hein. Donc, en fait, on pense qu'on peut être épargné. Puis quand on vit la situation, on réalise que non, on n'est pas épargné du tout. Parce qu'en fait, il y a eu cette difficulté, ce deuil qu'on a vécu en famille. Mais après ça, il y a eu d'autres moments extrêmement difficiles. Après, la question du pourquoi, oui, le pourquoi était resté longtemps. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a des pistes, hein, j'ai des pistes que je reçois, je pense, de Dieu, ou en tout cas, il y a des pistes, mais ça apaise pas en fait le pourquoi, la réponse pourquoi elle est décédée. Donc quand j'ai réalisé ça a pris quelques années. J'ai laissé tomber cette question et je me suis dit, Seigneur, j'ai dit à Dieu, quand je vais être avec toi, auprès de toi, dans le ciel, j'ai des questions évidemment à lui poser. En as-tu voulu à Dieu? En as-tu voulu à Dieu? Bah oui. En fait, dans le processus du deuil, il y a plusieurs étapes. Les psychiatres et les psys, même si il y a toujours des divergences, mais il y a quand même un processus assez linéaire. La première étape, c'est le choc, le déni. La deuxième, c'est la colère. Et oui, par rapport à ta question, est-ce que j'en ai voulu à Dieu? Oui, je lui en ai voulu. Et en fait, je lui en ai voulu pendant longtemps. Et en fait, je dirais même que cette étape-là, comme je ne suis pas passée à l'étape suivante, donc après il y a l'étape de la négociation, la dépression et l'acceptation. Bon, ça c'est en gros, c'est des schémas. Hein. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que j'ai vécu la dépression. Après le décès de ma maman, les 2 ans qui ont suivi, j'étais à l'université à Nice. Et je partais la semaine dans ma petite chambre universitaire. Et là, je passais 5 jours à pleurer, travailler. Et ensuite, je rentrais le week-end et je me disais... Donc, je pleurais même dans le train, à l'aller comme au retour. Et j'arrivais chez moi, enfin chez mon père, et j'essayais d'insuffler en fait un peu de fraîcheur. Parce que l'atmosphère était lourde, on vit tous le deuil, en plus on le vit tous différemment. C'est pas évident à gérer, c'est pas évident de trouver les bons mots pour chacun. Donc on a tous suivi un processus, je dirais, complètement différemment, les uns des autres. Et c'est ça aussi qui nous amène à se dire, on est seul en fait. Hein, on peut vivre la même situation, le même drame, mais on reste seul dans l'attitude que l'on va adopter, on reste seul maître de la façon dont on va passer par le processus. Cette étape-là, elle a duré quand même 2 ans. Ensuite, je suis partie au Canada pour faire mon école biblique parce que ça, c'était une décision que j'avais prise avant le décès de ma maman, avant même la maladie. Ma mère décède entre-temps, je finis mes études universitaires, j'ai mon diplôme et je pars au Canada où je commence une nouvelle étape de deuil. Je suis suivie à ce moment-là et puis à l'église, je me sens quand même portée. Mais le fait est que je refusais à ce moment-là encore de vivre la consolation. Et ça depuis le début. En fait, j'ai refusé la consolation de Dieu. Je lui verbalisais. Dieu savait mon positionnement. Et en fait, c'était comme un prétexte où voilà, je suis victime, donc c'est moi maintenant qui vais décider de ce que ma vie va être. Donc oui, je fais la volonté de Dieu. Mais en fait, à ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais accepté Jésus comme sauveur, j'avais accepté Jésus comme ami. On a des chants même là-dessus, je suis amie de Dieu, dadada. Mais en fait, avec le temps, j'ai réalisé que je n'avais pas accepté Jésus comme Seigneur et comme souverain. C'est-à-dire que c'est sa volonté à lui. Et ça, je l'avais pas accepté. Donc pour moi, je prie, Dieu agit,
et puis voilà, on en est là. Sauf que là, il n'avait pas agi. Et même si c'est un sujet qui est dramatique, qui est très très dur, c'est une tragédie dans ma vie, mais honnêtement, avec du recul, je me dis, j'ai réagi comme une capricieuse qui n'a pas eu ce qu'elle a demandé à son papa, à son Père Céleste. Et du coup, à ce moment-là, dans ce processus de deuil, ce qui a commencé à prendre place, c'est clairement une forme de rébellion. Et la rébellion cache bien souvent de l'orgueil. L'orgueil. Qui suis-je, moi, pour dire à Dieu ce qu'il a à faire? Qui suis-je pour penser que ma volonté est meilleure que la sienne? Est-ce que moi, je suis omnipotente, omniprésente, tout? Non, moi, je suis rien de tout ça. Sauf que dans mon attitude, je me suis positionnée comme si j'étais au-dessus de Dieu. Et ça a entraîné en fait ce désert spirituel que je n'avais pas vécu pendant la maladie de ma mère, pendant ces 5 mois-là de maladie. Mais par contre, voilà, le désert et le silence de Dieu, j'ai commencé à le vivre après, au moment du deuil. J'avais pas d'exemple de deuil, comment on fait un deuil. Moi, j'avais toujours vu ma grand-mère faire le deuil de son mari. Elle avait 23 ans quand son mari est décédé, elle avait 2 enfants. Donc elle a vécu son deuil pendant 10 ans, elle s'habillait en noir. La réjouissance, c'était un petit peu coupé de sa vie. Alors, honnêtement, je savais pas du tout comment dealer moi avec mon deuil, comment le vivre. J'ai Dieu, mais il n'a pas répondu à ma prière. Il y a toute l'incompréhension, toutes les questions. Donc en fait, ça a laissé place, alors que j'étais quand même victime, mais ça a laissé place en fait à la rébellion et qui était juste, qui camouflait en fait l'orgueil qui était en arrière. Donc c'est pas à moi de décider de ce que ma vie doit être. Si je fais confiance à Dieu, je dois être capable de m'abandonner. Donc pendant 15 ans, je suis restée sur ce positionnement-là de non Seigneur, je ne veux pas que tu me consoles. Donc clairement, je refusais le Saint-Esprit. Je refusais à Dieu d'intervenir. Comment t'es-tu réconciliée avec lui? La réconciliation avec Dieu, elle s'est faite au bout de 15 ans. À travers des enseignements qu'on reçoit à l'église, là où je suis actuellement, c'est à l'église Extravagance à l'île de la Réunion. Leur message, franchement, leur message me choquait. Mais quand je dis me choquer, là, ça me choquait. Parce qu'ils parlaient de la Bible comme si elle était toute vraie. Alors oui, moi je croyais que la Bible était inspirée, oui, je croyais, dans les termes j'y croyais, mais dans la réalité de ma vie, il y a des parties de la Bible que j'ai occultées totalement. La joie dans les moments difficiles, mais là, oh, mais quelle folie! Et à un moment donné, il prêchait, il y avait une série, c'était le pasteur Bruno Picard qui l'avait démarré, il me semble, cette série-là. On venait d'arriver, nous on les connaissait pas du tout, hein, à l'époque, on savait pas qui étaient ces pasteurs-là, mais on savait que Dieu nous voulait là, donc on était allés. Et les premiers messages c'était la joie, mais alors ça venait tellement me chercher. Moi j'étais encore avec mon deuil, qui n'était pas terminé, et il nous parlait de la joie dans les moments difficiles, et je me disais mais c'est absurde, comment vivre la joie? Eh ben oui, mais sauf qu'il s'appuyait sur des versets bibliques. Donc en fait ça me choquait parce que ils prenaient ça pour réel, pour acquis, pour la joie dans les moments difficiles. Paul en prison, Joseph. Oh là là, ça m'a sorti de mes... Ça m'a vraiment, littéralement, cette première série que j'entendais en fait, m'a littéralement mis dans une situation d'inconfort total. Et là, je me suis dit, j'ai un souci. Je suis chrétienne, mais il y a des principes de la Bible, de la parole de Dieu, des principes spirituels que j'occulte et que j'applique pas du tout à ma vie. Donc ça a été le premier réveil, je crois, par rapport à ça, et qui a amené en fait la suite et la réconciliation. Parce que du coup la réconciliation, ça s'est fait vraiment dans un temps personnel avec Dieu et toujours dans la suite des messages qu'on recevait. Et j'ai réalisé que ma tristesse, mon état de victime, en fait, ça camouflait, c'était juste un intitulé, mais derrière lequel il y avait l'orgueil et la rébellion. Et là, il y a eu un moment où j'ai compris que mon attitude blessait Dieu et que mon attitude refusait Dieu, le Saint-Esprit, le Consolateur. Donc,
En réalisant ça, j'ai tellement été blessée moi-même, je me suis fait de la peine à moi toute seule. Et j'ai dit à Dieu, ma première réaction, ça a été Seigneur, pardon. Et je me souviens, j'étais à l'avant à l'église. On est pasteur à l'église maintenant, Extravagance, et j'étais devant à l'église et là, j'étais à genoux et je me suis effondrée en réalisant à quel point depuis 15 ans, j'avais blessé le cœur de Dieu. Et j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon à Dieu. Et à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, viens me consoler. Et la réconciliation avec Dieu, elle a été là. Elle n'a pas été avant. Et la victoire, elle a été là. Le deuil s'est terminé à ce moment-là. Mon deuil que j'ai porté, que j'ai voulu maintenir pendant 15 ans, je l'ai relâché à ce moment-là. Et à ce moment-là, je suis rentrée dans une vie totalement nouvelle. Les changements se sont faits graduellement, mais il y en a quand même qui se sont faits de façon assez rapide. Mais de me sentir légitime avec Dieu, dans l'église, avec Dieu. En fait, j'ai réalisé à quel point ça m'avait coupé de la présence de Dieu. Et ça m'avait amené dans 15 ans de désert. 15 ans de silence de Dieu. Alors oui, je pense que Dieu m'a quand même parlé, orienté. Parce que pendant les 15 ans, je me suis mariée, je suis fière du mari que j'ai épousé, j'ai eu une petite fille, donc tout ça, c'était bon. Il y a eu des guérisons. Mais le spirituel, par contre, ça a été le désert, hein, vraiment le désert. Donc, je dirais vraiment que la réconciliation, elle a eu lieu au moment où j'ai demandé pardon à Dieu, où je me suis repentie, où Dieu a pointé mon orgueil à travers différentes situations. Ça a été la honte, hein, pour moi, franchement, ça a été la honte. Et du coup, aujourd'hui, j'essaie vraiment de veiller à ça, à rester dans l'humilité. Alors, quand on a passé 15 ans dans un orgueil, à se croire quasiment au-dessus de Dieu, c'est un vrai défi. Et puis, ça m'a préparé aussi à d'autres situations que j'ai pu vivre après, que j'ai vécues là les dernières années, et où Dieu m'a vraiment ramené à sa présence. Et comme quoi la parole de Dieu est la clé pour la victoire. Et en fait, mon statut a changé. Je suis vraiment passée de l'état de victime au statut de victorieuse. Il y a eu un shift en fait, hein, ça a été un vrai shift, parce que la réalité c'est que c'est dans nos plus grandes galères qu'on a les plus grandes victoires. Avec les fabriques, c'est une marque de papeterie que j'ai créée. Dans le premier carnet, le lieu secret, il y a des phrases en fait, et les phrases elles sont juste issues de toutes ces clés que j'ai retirées de ces temps de deuil, de ces moments de tragédie que j'ai pu vivre, et qui permettent aujourd'hui de devenir des clés pour d'autres. Donc je me dis, waouh, c'est juste énorme, et c'est seulement quand il y a ce moment de réconciliation avec Dieu que les choses peuvent se mettre en place. En me privant moi de la présence de Dieu, comme je l'ai fait, j'ai privé des centaines de personnes de la présence de Dieu. Parce que nos vies, chacune de nos vies, Dieu nous appelle à nous déverser en fait dans les autres. Donc en refusant que Dieu se déverse totalement en moi, je ne peux pas me déverser moi-même. Donc je peux, avec une limitation qui est très restreinte, alors qu'au moment où j'ouvre vraiment ma vie à la présence de Dieu, là je peux aller, là Dieu m'envoie. Donc oui, la réconciliation, elle a été lorsque j'ai dit oui Seigneur, je te demande pardon. Que voudrais-tu dire à ceux qui vivent le même type de situation? Alors déjà, sachez que vous n'êtes pas tout seul. On est seul à dealer avec nos émotions, ça c'est sûr, on est seul. Mais par contre, on est nombreux à vivre des moments tragiques, des moments de deuil. Tout le monde n'en parle pas parce qu'on est pudique, mais vous n'êtes pas tout seul. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, dans les conseils, ne faites surtout pas comme moi. Ne faites pas comme moi, pas 15 ans. C'est trop dur, c'est trop lourd, c'est trop compliqué après pour en sortir. Ça prend trop de temps. Après il y a la grâce de Dieu. Moi, j'ai vraiment vécu la grâce de Dieu parce que ça a quand même été, une fois que la décision a été prise, ça a quand même été rapide, mais c'est trop long. Donc, donnez-vous un temps, donnez-vous un moment de deuil, parce qu'il le faut, ce moment-là quand même. Mais dans la Bible, les deuils s'éternisaient pas. Si je regarde dans Daniel,
Souvent les deuils c'était 7 jours, 3 jours, 30 jours dans la Bible. J'ai fait un peu la recherche en fait en préparant l'interview et dans Deutéronome 34:8, les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Donc ça a duré 30 jours. Daniel, il dit, en ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Ensuite c'est 7 jours. Ensuite, en fait, le deuil n'est pas fait pour durer 15 ans. Le deuil a été mis en place pour être sur un temps limité, restreint. Parce qu'on a besoin de pleurer, parce qu'on a besoin d'exprimer ce qui est le vécu, les émotions, tout ce qui surgit, tout ce qui apparaît à ce moment-là. On a besoin de le vivre, mais il faut qu'on arrive à se donner un temps, un délai raisonnable. Dans la parole de Dieu, surtout dans le Nouveau Testament, en fait, le deuil ne doit pas supplanter la mission que Dieu nous donne. Le deuil ne doit pas mobiliser toute notre vie. Donc ça, c'est important de garder au maximum en vue ce que Dieu nous a communiqué comme mission. De vraiment rester dans le plan de Dieu. De pas envoyer tout en l'air parce que voilà, Dieu n'a pas répondu à une prière. J'arrête tout, je m'enlève de tout, Dieu n'existe pas. Restez focalisés sur vos convictions, celles qui étaient là, et puis sur ce que Dieu vous demande de faire. Ensuite, je dirais que le premier point, le plus important, c'est de reconnaître Dieu comme étant souverain. Il est au contrôle de nos vies. Alors, de faire plus que de le déclarer, mais de le vivre. De l'accepter comme sauveur, c'est merveilleux. L'ami, c'est trop bien. Mais de l'accepter comme étant le souverain de nos vies. Et du coup, d'accepter d'arriver finalement à la fin du deuil, à l'acceptation plus rapidement. Tout deuil va passer par le process habituel. Donc de ne pas rester trop longtemps sur celui de la colère. Parce que comme je vous dis, après ça se transforme vite en rébellion, en orgueil. Il y a d'autres choses qui prennent place. Donc ça, ce serait peut-être le deuxième ou troisième conseil. Ce serait ça. Et puis de vous entourer de gens qui croient en vous, qui croient en Dieu, évidemment. Et qui vont pouvoir être un support, un soutien, qui vont avoir les paroles qu'il faut. C'est pas évident en fait. Les gens sont très maladroits, donc on a tendance quand on vit un deuil à s'éloigner des gens parce que leurs paroles sont tellement maladroites. Mais en fait c'est de la maladresse, c'est pas de la méchanceté. Donc d'être capable de reconnaître quand même que parmi eux il y a des gens de qualité que Dieu a placés à nos côtés. Et de pouvoir vraiment aussi déverser nos cœurs et pouvoir être consolés aussi par eux. Donc ça, ce serait un autre conseil. Prendre des versets, garder vraiment des versets clés qui vont vous aider, qui vont nous aider à passer les étapes. Moi, ça a été le verset comme quoi Dieu, tout concourt à mon bien en fait, et que Dieu voulait mon bonheur. Donc ça a été mon verset, mon leitmotiv pendant toutes ces années, parce que moi du coup ça a duré longtemps, mais ça a été vraiment le leitmotiv. Donc voilà, écrivez des versets. Il y a des moments dans le deuil on n'arrive plus à lire la Bible, on n'arrive plus à prier, mais d'avoir des versets, de pouvoir les déclarer régulièrement, les réitérer dans nos cœurs, ça réveille en nous quand même la foi, ça relance en fait la vie en nous. Ça relance la vie en nous. Donc ce serait peut-être ça les conseils que je pourrais donner. Merci Marion. Merci beaucoup Nicolas et à bientôt. J'espère que cette vidéo t'a apporté quelques réponses concernant le mal naturel. Afin de ne pas être trop long, je m'arrête là, mais je ferai une troisième partie pour approfondir ce sujet. Bien évidemment, tu peux me poser des questions dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur le pouce. Et surtout, partage cette vidéo. Je compte sur toi.